Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va aller tester le bistrot de chez Rémi à Disneyland Paris. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite dès le début de cette vidéo bien sûr à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et bien sûr à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est ici au bistrot de chez Rémi à Disneyland Paris. Ça fait presque 4 ans qu'on n'est pas revenu ici et on a envie de redécouvrir le bistrot de chez Rémi avec vous et de vous emmener directement voir ce qu'on peut manger. Alors le Rémi menu est à 40 €, c'est le Starter of Men's Course. Le menu Émile est à 55 €. Le petit menu chef est à 30 €. Donc voilà, et en fait, en vrai, là on regardait en anglais, mais là c'est ici en français. Donc le menu à 40 € c'est entrée et plat. Le menu Émile c'est entrée, plat et dessert. Pour 75 € tu as le vin compris. Et le menu pour les enfants est à 30 €. Donc après, on vous montrera vraiment ce qu'on peut choisir. Parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut choisir dans certains menus. Bon, on va voir. N'oubliez pas, réduction passe annuelle s'accorde ici. Bistrot de chez Rémi. Mais tout cela est bien engageant. J'ai déjà faim, rêveur. Ah, moi j'ai faim là. Je te dis la vérité, j'ai faim. Il est midi 12 bientôt, j'ai faim. C'est Gusto qui nous accueille et avec un grand livre de cuisine, on reconnaît notre petit Rémi. Coucou Rémi, bienvenue à tous les amoureux de la gastronomie. Il est très impatient de nous faire découvrir nos dernières créations culinaires. Et ben je t'avoue que nous aussi, on est très impatients. Regardez-moi cette merveille. On apprécie les grands couverts juste ici avec le siège en bouchon. Et oh là là, ça amène à la dégustation, regardez. Ouh, c'est un spoil ça, hein. Bon, on va retrouver rêveur, hein. Il est midi 12, il a faim, mais hop, je vous emmène voir un peu cette merveille. Alors, je vous emmène en immersion à l'intérieur du restaurant. Regardez-moi cette merveille. Il y a des assiettes, les sièges, ils sont super confortables. Et moi, j'adore, c'est surtout le tabouret, c'est super joli. Et regardez-moi en haut, tous ces petits lampions, c'est magnifique. Alors, cette salle, c'est tout juste la plus jolie. Regardez-moi ça. On s'y croirait, hein. On a l'impression d'être une petite souris. On est chez Rémi. On est tout petit. Et regardez-moi, je vais vous emmener voir la salle juste à côté. Les fleurs, c'est majestueux, magique. Et cette salle est tout juste magnifique aussi. Dans cette salle, regardez-moi ça. Il y a une énorme bouteille de vin qui tient la voûte. Juste le vin Château Ego. Eh ben oui. Et là, on se retrouve sur la place de Rémi. Incroyable. Le chef Rémi, oui, vous pouvez cuisiner. Et ben, on va se faire plaisir. On va repasser par là, allez, le grand tour. Regardez-moi ce plat géant sur le mur. Et ici, les petites assiettes, tranquilles. Et nous, on est installés tout au fond, à côté de l'attraction. Ça, je trouve ça, mais super fun. Oh, des pâtisseries. Bon à savoir, il y a des sanitaires ici. Rêveur va être content. Oh, que c'est joli aussi par ici. Je crois qu'on a presque... Je me lasse pas de me balader, hein. On est là pour manger, mais moi je tourne en rond dans le resto, quoi, sérieux. Quelle merveille. Bon, j'arrête de traîner, hein. Midi 12. Il est temps qu'on pense à manger. C'est bon, chose promise, chose due. Je retrouve Rêveur et on va voir ce qu'on va commander. Hâte de découvrir la carte. On est ici à Disneyland Paris, on est de retour au bistrot de chez Rémi, le restaurant vraiment fabuleux, qu'on est dans l'univers de Ratatouille, je pense que tu connais. Ça fait presque 4 ans qu'on n'est pas venu dans ce restaurant, ça fait très longtemps. C'était tout au début de la chaîne qu'on était venu vraiment et du coup, honnêtement, on est très content de revenir parce qu'on avait très bien mangé il y a pratiquement 4 ans. Et j'ai envie de te dire qu'on va redécouvrir ce restaurant parce qu'effectivement, on l'avait découvert une fois, on n'est venu qu'une fois ici, pourtant on est très souvent à Disneyland Paris, mais on a envie de vous montrer ce qu'on peut manger ici au bistrot de chez Rémi. Oui rêveur, parce que bon, déjà, hein, on a fait le tour avec les amis, mais l'endroit il est tout juste somptueux. Moi j'adore le cadre. Et tu sais que j'adore manger dans une attraction. On voit les gens passer depuis tout à l'heure, c'est trop drôle. Oui, parce que l'attraction est juste à côté. Ils se disent, j'aimerais bien être à leur place, j'aimerais bien manger ici. Et c'est nous qui allons manger ici. C'est une satisfaction personnelle. Alors, il y a 2 menus. Le menu Rémi, entrée, plat, et le menu Émile, entrée, plat, dessert. Te connaissant, je suis sûre qu'on va partir plutôt sur le menu Émile, entrée, plat, dessert, non? Bah oui, un menu Émile à toi, 55 €. Un repas sans dessert, tu vas me faire un PLS direct. C'est un menu Émile. Donc, les entrées, on a le choix salade aux petits épeautres et champignons à l'ail. Tu prendras pas.
Salade mélangée, Cantal, tomate confite, œufs pochés, radis croquants et vinaigrette aux saveurs du potager. Soupe de saison à la vache qui rit et fines herbes. Pâté en croûte de canard à la fleur de thym et pistache, confit de figues. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu peux rajouter un supplément vin compris, c'est 75 € au lieu de 55. Donc et tu as 20 des € vins, de plus. 20 € de plus et tu as des vins qui sont proposés. Donc au niveau des plats, parce que tu as vu les plats, c'est assez important. Donc tu as une pièce de bœuf grillé. Bah, moi, pièce de bœuf grillé. Devine ce que tu vas prendre. Avec de la ratatouille et des frites. Bon, la ratatouille, c'est pas très grave, mais les frites et la pièce de bœuf grillé, ça c'est pour moi. Tu as également du cabillaud rôti, ratatouille écrasé de pommes de terre. Je ne vais pas le goûter aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu goûteras, mais en tout cas... J'hésite. T'hésites, ok. Tu as aussi du navario de légumes et boulettes végétales aux herbes. Bon. Ça c'est pour les végétariens, non? Alors je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. C'est écrit, j'ai écrit tellement petit que je ne vois pas ce qui est écrit là. Et volaille rôtie aux aromates et pommes de terre aux oignons. Voilà. Au niveau des plats, c'est à peu près tout. Tu as quand même une petite diversité, mais je t'avoue que bon, moi ça me convient très bien. La viande, il n'y a pas de souci. Le dessert, brie de meaux avec pain aux fruits ou mousse au chocolat. Ou salade de fruits, ou tarte aux pommes, ou moelleux au chocolat et crème anglaise, ou délices du bistrot. Bah, je sais pas quoi prendre au niveau du dessert. Bah, il suffit de savoir ce que c'est que le délice du bistrot. Bah ouais, je sais pas ce que c'est le délice du bistrot. Donc, à voir. Bon, bah écoute, déjà prenez Constat Rêveur. Ouais. Il me semblait qu'il y a plusieurs années, les desserts, c'était un peu plus qualité dans ce qui était Bah, proposé à la carte. écoute, Mais il y avait moins de choix sur les plats. Tu dis ça, mais ça fait presque 4 ans qu'on n'est pas venu, donc je me souviens pas. C'est vrai qu'on a dormi depuis. Hein. Je me souviens pas de ce que j'ai mangé ici en dessert il y a presque 4 ans, quoi. Ah bah c'était beau, c'était bon. Hein. Je vous mets quelques images là. En tout cas, on voit bien qu'on est dans l'univers de Ratatouille, parce que déjà, quand on te présente la petite carte, bistrot de chez Rémi, directement, voilà. Il est là, Rémi. Et regarde, en fait, ce qui est très beau, en fait, dans ce restaurant, c'est que déjà, quand tu es à table, tu as une petite serviette, tu n'as limite pas envie de l'abîmer, parce que tu as le petit chapeau ici. J'adore, franchement, c'est très joli. Et regarde, il y a ça qui est proposé. Oui, alors ça, c'est pas pour moi. Mais la mordue. Et j'ai cru que c'était la morue. Non, la mordue. C'est un cidre original à 6,50 € aromatisé. Bon, c'est joli, mais alors, pour nous. du coup, moi, comme je te disais, ici, on est vraiment dans l'univers de Ratatouille. Comme tu pourras le remarquer, il y a tellement de détails dans ce restaurant qu'on est complètement plongé à l'intérieur. Et on a même la musique, hein. Faut que je vous précise, on a même la musique de Ratatouille, on a tout. On est complètement immergé. Immergé totalement. On est juste à côté de l'attraction. Donc après, On voit, hein. je vais quand même te dire quelque chose. Je comprends maintenant quand tu descends l'attraction que les gens ils regardent à l'intérieur du restaurant. On a l'impression d'être regardé quand on mange. Ah non, mais même plus en assez photo, rigolo. c'est un truc de fou. C'est assez hein. rigolo. Mais voilà, en tout cas, j'ai envie de dire que personnellement, c'est un kiff de venir ici. Et on va tester tout ça avec vous et vous dire ce qu'on en pense. Et regarde derrière toi en plus le cadre. Waouh. Ouais, il y a un beau cadre. On est vraiment sous les fleurs. Hein. Totalement. Bon, du coup, les amis, j'ai eu la soupe avec les petits morceaux de vache qui rit à l'intérieur. Ah oui, parce que là, la différence depuis la dernière fois, bah, c'est le partenariat, je pense, avec Vache qui rit, puisque tu en trouves à peu près partout. Hein. J'aime beaucoup. La soupe est vraiment bonne. C'est une soupe à quoi, tu penses? Je sais pas. La dernière fois, c'était une soupe froide qui t'était proposée. Non, elle est chaude là. Ah, elle est peut-être meilleure, parce que moi, la soupe froide... Ouais, elle est meilleure. En vrai, tu vois, tu as des petits morceaux, c'est vachement bon à l'intérieur. Tu as la petite vache qui rit que tu peux mélanger. Mais c'est super bon, ouais. Et tu as un petit morceau de pain qui va avec. Ouais. Donc très sympa. En plus, tu regardes bien, c'est du pain un peu spécial. Avec des graines, ça a l'air... c'est ça. C'est du pain qualité, hein. C'est pas du pain, tu sais... Mais bon. Bon, je crois que Rêveur, il va se faire toute la soupière avant de se décider à me filmer pour faire ma dégustation. Je vais regarder, moi, ma magnifique salade. Parce que, regardez-moi la merveille qui m'a été apportée. Donc, c'est une petite entrée. Hein.
c'est bien, c'est pas trop chargé. Avec ce délicieux petit œuf poché que je vais vous ouvrir devant vous. Oh, je suis déjà toute excitée. Regardez-moi ces sauces, ces splendides tomates, les petits radis, le fromage, la petite salade. Alors, j'ai l'impression que c'est sans vinaigrette. Pourquoi? Parce qu'on m'a apporté ceci. Vraisemblablement pour que je puisse faire mon assaisonnement personnalisé. Donc ça, je trouve ça plutôt ludique. Donc, on y va. Oh, je me suis fait avoir. J'ai peur. Ça coule, ça coule. Ah, ça coule, tout va bien. Donc, un peu d'huile. Un peu de vinaigre. Pas trop de vinaigre, s'il vous plaît. Voilà. Et là, on va couper l'œuf parce que tout est dans l'œuf. Hein. T'es prêt? Ouais. Ah ouais, c'est bien. Bon, il n'est pas poché. Hein. Il n'est pas coulant. Il est mollet, je pense. Mais C'est pas mal déjà. c'est joli, hein. Avoue que c'est joli, hein. Ça fait une belle petite assiette. Regarde-moi ces couleurs, tu vois. C'est typiquement le genre de petite entrée que j'adore, moi. Une bonne petite salade pleine de fraîcheur. En plus, la vinaigrette, elle est top. C'est du vinaigre de noix. C'est délicieux. Ça se marie très très bien. Elle est croquante avec les petits radis. Au niveau des ingrédients, je vous garantis un truc, c'est qualité. J'ai rien à dire. Mis à part bon appétit, c'est délicieux. Est-ce que le fromage est bon? Je vais goûter un bout. Ouais. Je Tiens. goûte un bout, les amis. Elle m'a piqué ma fourchette et je goûte un bout en off. Le fromage est délicieux. Ah bah tiens, je t'ai dit, c'est qualité ça. Petite salade, c'est un mélange de tout. Alors moi, je fais pas la salade, je fais pas les tomates et tout. Malheureusement, ouais. Mais en vrai, le fromage est bon. Franchement, oui. Bon, en attendant, moi, je me régale avec ma soupe. Regarde, elle est vraiment délicieuse, comme je te l'ai montré tout à l'heure, avec le petit pain. Et puis, en même temps, j'ai pris un petit coca. Oh, Allez, les tomates. les tomates, elles sont bonnes? Oh là là. Les tomates confites, c'est une merveille. Cette entrée est une merveille. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes déjà venu ici au bistrot de chez Rémi à Disneyland Paris. Et puis si vous avez, qu'est-ce que vous avez pris, qu'est-ce que vous avez kiffé votre repas ou pas. Parce que franchement, nous on trouve ça vraiment délicieux. J'ai hâte quand même d'avoir le plat de résistance pour pouvoir vraiment encore plus me régaler. Alors, il n'y a plus rien? Ah, c'était délicieux. Bilan de ta petite entrée. Bah moi j'ai adoré personnellement. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Parce que la soupe, tu vois, on peut se dire bon. Mais en vrai, j'ai bien apprécié personnellement. Et j'ai envie de te dire qu'il y a une petite différence avec il y a 4 ans. On était servi froid il y a 4 ans. Et là, en réalité, c'est servi chaud. Donc ça fait une sacrée différence entre le froid et le chaud. J'attends de voir la suite du repas, de savoir exactement ce qu'il en est. Et puis, tu connais, hein, moi, midi 12, et on a explosé midi 12, j'ai faim. Alors moi, je me suis régalée. C'est simple, une salade. Une toute simple salade. Mais les ingrédients, ils étaient bons. Et je vais te dire un truc, ça fait du bien de manger français à Disneyland Paris. C'est tout bête, mais de la gastronomie française. J'ai hâte de voir la suite moi aussi, hein, parce que voilà, je trouve... Mais t'as pas parlé de l'univers de Ratatouille. T'as pas dit si t'aimais bien la beauté du Et restaurant. moi j'adore l'univer de Ratatouille. Le restaurant, je l'ai dit hein, pendant que j'ai fait la balade. Hein. Ah Les bah, amis j'étais l'ont pas avec toi. entendu. J'étais pas avec Ils toi. connaissent mon avis, c'est tout juste à tomber par terre. Mais il n'y a pas que le décor qui a tombé par terre. Hein. Pour le moment, l'entrée était à tomber par terre. D'une simplicité. Mais c'est comme dans Ratatouille, tu sais, quand Ego il mange. Et c'est simple, ça doit être simple, mais ça t'explose dans la bouche et c'est là que tu te régales. Et ben, c'est un peu ce que tu as comme impression pour le moment dans l'assiette ici. Et c'est un restaurant qui est assez calme en général. Et en plus, on a la petite musique derrière. Donc vraiment, Qui amène à l'apaisement, tu sais, comme c'est détendu, bah, ça doit détendre les gens, ou c'est le lieu qui est paisible, ou je sais pas, il y a une atmosphère ici. on est bien. Pousse à la petite pause dans ta journée, tu vois, t'es coupé du monde, t'es ailleurs. T'es pas à Disneyland Paris, t'es chez Rémi. Et pourtant, on les a quasiment tous fait, les restaurants. Hein. Ouais, mais je t'avoue que j'aime beaucoup. Tu vas regretter d'avoir choisi la Kuna Matata maintenant. Hein. Parce que moi, j'avais choisi. Ouais, mais la pour le Kuna challenge, Matata, c'est plus accessible que chez Rémi, financièrement. C'est vrai. Trevor, les assiettes sont chaudes. Hop, je te la mets dans ce sens-là parce qu'on voit le R de ratatouille ici. Donc voilà mon petit cabillaud avec ma ratatouille, mon écrasé de pommes de terre. Bon, c'est un petit morceau. Hein. On est gastro. Hein. Donc comme tu peux le voir, il y a un peu de persillade au-dessus. Il est cuit Ça a en l'air bon. croûte.
Tu as une petite sauce, je pense que ça doit être une sauce au beurre blanc, hein, en théorie. Hein. Dans la gastronomie française, et on est en France, dans la gastronomie française, chez Rémi. Hop, on va mettre un peu de sauce sur notre petit cabillaud. Une sauce au beurre blanc, normale. Le poisson est délicatement cuit. C'est franchement incroyable. Il est très bon ce cabillaud. Vraiment, la cuisson est parfaite. J'ai rien à dire. La viande, elle est cuite à souhait. Mais le goût est là. Les textures sont là. Crasée de pommes de terre. Simple, efficace. Assaisonnement parfait. Pas besoin de mettre de la salière, de la poivrière. Et alors, ma petite ratatouille. Je vais faire un tata ego. Elle est bonne, la ratatouille. Elle est délicieuse, la ratatouille. Non, franchement, j'adore mon plat. Honnêtement, c'est très, 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 très bon. C'est un bistrot. C'est de la cuisine de bistrot, mais de la très bonne cuisine de bistrot, avec un délicieux poisson et une bonne assiette qui est quand même copieuse, hein, je pense. Bon les amis, je viens d'avoir tout simplement mon petit plat. Et regarde, des petites frites qui sont servies dans une petite barquette, je trouve ça sympa. Des belles frites, hein. Ouais. Ça, c'est une petite ratatouille. Ah oui, t'en as moins que moi, hein. Voilà. Moi, j'ai demandé bien cuit. Tu connais bien Ouais, il cuit. aime la semelle, hein. C'est bien cuit. Alors, je pense que c'est bien respecté. Bien cuit. Elle est pas mauvaise la viande. Hein. C'est bien cuit, mais est-ce que c'est bon? Ah oui, c'est bon, la viande est vraiment bonne. Je vais goûter les petites frites. Alors, on précise que tu aurais pu avoir des sauces, hein, dans les frites, mais Tu n'en as pas voulu? Tu n'en as pas voulu. Les frites sont bonnes aussi. Tiens, je vais enlever et je vais mettre dans mon assiette directement. Histoire de se rendre compte de la quantité, bah, t'en as pas mal, hein. Ouais, il y en a quand même pas mal en vrai. Alors moi je vais pas goûter la ratatouille parce que c'est pas mon truc, mais tu vois il y a quand même à l'extérieur, c'est pas servi directement dans l'assiette, c'est dans un petit pot. Donc les gens qui par exemple n'en veulent pas, sont pas obligés automatiquement de le prendre. Voilà, tu peux le mettre sur le côté de ton assiette. Je te dirais que si tu veux la ratatouille, hein, pour faire comme dans le film du même nom, prends plutôt mon poisson, t'en auras plus, hein. Oui, bien sûr. Ça c'est bon. Ça c'est vraiment très bon. Le morceau est-il de qualité? Ah, il est de qualité. Hein. C'est vrai que cette viande a l'air bien persillée, a l'air délicieuse. Bon, je t'avoue que moi je la préfère un peu plus bleue, hein, mais regarde, au niveau de la cuisson, c'est rosé. La beurre se régale. Et je vous avoue les amis que moi aussi, tiens, montre-moi un gros morceau là, à la caméra. Voilà, ah t'es trop près, c'est tout flou. Et voilà, c'est gobé. Alors, bilan de ce repas. Très très bon. J'attends le dessert parce que tu connais, moi le dessert c'est important pour moi. Je me frotte déjà les mains tellement j'ai envie du dessert. Franchement, je suis très content d'être venu ici. C'est vraiment super bon. En plus, on a un très bon accueil, un très bon service de la part des cast members qui nous servent. Merci Cindy. Merci Sylvie qui nous a servi aujourd'hui. Super accueil, très professionnel, vraiment super sympa. Et très aimable. Et très aimable également. Et honnêtement, ben, moi ça me donne envie de revenir ici dans ce restaurant, même si j'ai pas encore mangé le dessert. Mais je t'avoue que honnêtement, j'ai vraiment hâte de le découvrir ce dessert. Ben, moi je suis honnête, hein, j'ai la peau du ventre bien tendue, hein. Merci chez Rémi, j'ai bien mangé, hein. Mais j'ai envie de tester d'autres plats, la carte donc rêveur, on n'a pas le choix, on va devoir revenir, je suis désolée. Ah non, moi je mange pas le poisson. Ouais mais tu pourras tester le poulet. Attends, t'aimes bien le poulet, c'est La bon, viande là le elle est trop poulet. bonne, je veux la viande de bœuf. Ouais, t'es pas curieux dans la vie? Je veux la viande de bœuf. Bon, du coup, j'ai une petite suggestion, les amis. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait à Disneyland Paris, mais je me dis à chaque fois qu'on viendrait dans un restaurant thématisé, ici c'est Ratatouille, tu as l'attraction juste à côté. Bah, pourquoi, quand tu manges ici au restaurant, on n'aurait pas un petit ticket spécial pour passer dans l'attraction? Vu que tu es venu manger, ça clôturerait entre parenthèses, on va dire, le repas. Et pareil pour d'autres restaurants qui ont l'attraction juste à côté. La pirate des Caraïbes quoi. Bah, Pirates des Caraïbes, tu pourrais avoir un petit ticket également pour pouvoir faire l'attraction juste après le repas. Bon les amis, regardez le petit dessert. Alors là, quelle originalité, hein. Montre-le-moi mieux, hein, parce que c'est un fromage ou c'est un fromage? Bah, c'est un fromage. Un fromage en Mais fait. c'est pas un fromage. Mais c'est pas un vrai fromage. C'est ça qui est fun. C'est un entremets, non?
C'est un entremets, oui, effectivement. Vanille. Ça, c'est le dessert spécial, on ne savait pas trop ce que c'était. Regarde, tu vois, regarde. C'est vraiment bien fait parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un fromage, J'essaye effectivement. de montrer à l'intérieur. Regarde à l'intérieur. En fait, il y a il y de a la... du rouge. Oui, il y a de... Alors, je ne sais pas si c'est de la framboise ou... Ah, tu vas nous dire, hein. En fait, c'est un entremets avec fruits, chocolat blanc. On sent le petit chocolat blanc. Et je crois que c'est de la framboise ou un truc comme ça. C'est un trompe-l'œil en tout cas. Ah, c'est un super trompe-l'œil. Hein. J'hallucine. Et puis les petites touches Regarde délicatement l'intérieur. posées. Non, c'est beau, hein. Et il est bon. Et au-dessus, c'est quoi là qui fait le fromage? C'est du chocolat blanc? C'est l'impression que ça me donne du chocolat blanc. Ouais. Vas-y, vérifie ton impression. Hein. Ouais. Ah, c'est tout ce que t'aimes, toi. T'adores les entremets, t'adores le chocolat blanc, t'adores les framboises. J'adore. Franchement, c'est un nouveau dessert qui est arrivé il y a quelques temps, ici au bistrot de chez Rémi. Bah, franchement, je le trouve délicieux. C'est vrai que comme ça, à vue d'œil, il ne paye pas de mine, mais il est super bon. Bon, tu regrettes pas ton choix. Ah non, je ne regrette pas mon choix. Et là, t'as eu le repas 4 étoiles. Hein. Regarde l'intérieur, tu vois. Il y a du blanc, entremets. Très bon. Alors la question rêveur, c'est est-ce que chez Rémi peut devenir un de tes restaurants préférés ici à Disneyland Paris? Oui. T'as mis le temps quand même. Hein. Oui, mais je réfléchissais parce que c'est très bon. J'ai beaucoup mangé. Mais je te dis une vérité, j'ai encore faim. Tu rigoles? Non, sérieux, j'ai encore faim. Mais c'est très bon. Non mais là, je suis choquée. Je mange, moi. Hein. Je te rappelle que je suis Obélix au parc Astérix aussi. Hein. Ah ouais, mais quand même, rêveur, faut pas rigoler. Bah, justement, faut pas rigoler. Rêveur, il s'est craqué. Parce que, je vous dis la vérité, moi, j'ai bien mangé et là, j'ai juste la place pour ça. Ma petite mousse au chocolat, j'étais obligée. Alors, avec la petite, une petite crêpe dentelle, hein, regardez, toute simple, mais avec une tête de Mickey. Donc ça, j'aurais apprécié une tête de Rémi, mais tête de Mickey, c'est bien aussi. Donc, je vais faire trempouille dans ma mousse au chocolat, tradition française. Hein. Mousse au chocolat noir. On apprécie. Rêveur. Moi aussi, je vais goûter la mousse au chocolat. J'ai faim. J'ai faim, les amis. Il m'a chouré ma cuillère. Elle est bonne, la mousse au chocolat. Chocolat noir, monsieur. J'ai pas encore goûté totalement. J'en veux encore. Ah non, ça c'est pour moi. Hein. Occupe-toi de ton fromage. Laisse-moi manger ma mousse au chocolat, monsieur Rêveur. Parce que attention, hein. Coup de cuillère sur le crâne chauve. Hein. Nouvelle imitation de Madame Rêveuse. Il t'es prêt, hein? Coup de cuillère sur le crâne chauve. Hein? Voilà, ça c'est l'imitation. Parkinson ou quoi? Bon, Parkinson de rien du tout. Si t'es là en train de faire coup de cuillère sur le crâne chauve. Hein? C'est délicieux. Ça c'est les imitations de Madame Rêveuse, tu sais. Tu vas nous faire ça à chaque vidéo, ça y est, tu t'en lasses plus, t'as trouvé un gag. Bah non, mais les gens ont rigolé, donc... Oui. Bon, je vais rester un peu sérieuse, hein, pendant que monsieur fait le clown en mangeant son fromage. Ce qui serait sympa ici, je pense, ce serait qu'un petit personnage vienne nous voir. Mais j'ai bien peur que ça nous ferait augmenter les tarifs, tu sais, un peu comme au Plaza. C'est vrai que ça pourrait être fun, mais à mon avis, les tarifs risqueraient de monter en flèche. Mais de voir un petit Rémi ou un petit Émile venir nous faire un petit coucou, ça pourrait être fun aussi. Hein. C'est peut-être la seule chose qui manque à cette expérience, je pense. Parce que le reste, j'ai envie de te dire, tout est parfait, Rêveur. Mis à part que t'as encore faim. Je me demande, je comprends pas ton estomac. De toute façon, une fois que j'ai fini mon dessert, j'entame le tien si tu manges voir. Hein. Bon, je vais vite manger mon dessert parce que Je te j'ai le dis, peur hein. là. Bon les amis, j'ai réussi à lui piquer un petit morceau de Mickey. Ah voyons, tant que t'as pas piqué la mousse, tout va bien. Hein. Et tout. Non mais, sérieusement. Il en reste un peu, il en reste un peu. Non mais Dieu. T'es faim, Rends-moi ma mousse. t'es faim. Tu me voles le pain de la bouche? Merci. Au lieu de me voler ma bouffe que je vais tenir, qu'as-tu pensé du repas? J'ai faim. Non mais en toute honnêteté. J'ai faim en toute honnêteté. Bon, le repas, franchement, il est vraiment délicieux comme je le dis depuis tout à l'heure. C'est un bon repas. C'est bien copieux quand même, mais j'ai encore un petit peu faim.
Eh ben moi, tu sais quoi, j'ai bien mangé. Mais je crois que là, une petite sieste s'impose, hein, parce que j'ai trop mangé, rêveur. C'était trop bon. Les amis, dites-nous en commentaire si vous êtes déjà venus ici. Hein, si, comme rêveur, vous pensez que c'est pas assez copieux, ou comme moi, bah, vous en Non, je dis pas que c'est pas assez copieux. Je dis juste que moi, je suis un gros mangeur et que du coup, c'était copieux, mais que j'ai encore faim. Donc, si vous êtes gros mangeur, donnez-nous votre tour. Voilà, tout simplement. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre dessert. Ah bah voyons. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Rêveur de magie sur tous les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.